19h45, la barrière info soir, messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information du mercredi 22 novembre 2023. Début des travaux de la deuxième session ordinaire du Parlement de la CEDEAO à Abuja au Nigeria. Juste après la cérémonie officielle d'ouverture, les députés du Nigeria, du Bénin, du Togo et du Niger se sont retrouvés pour animer un point de presse sur les sanctions prises par les chefs d'État de la CEDEAO contre le Niger. Ces parlements demandent la levée de ces sanctions. Un extrait de point de presse avec Amadou Ali Jibo Dumax. Nous, députés et sénateurs ici réunis sur cette table, avons saisi cette occasion pour nous adresser à la communauté de la CEDEAO, c'est-à-dire la communauté de 15 pays, afin que les sanctions qui ont été prises contre le Niger et pour lesquelles vous connaissez les conséquences. Je veux prendre comme exemple ne serait-ce que la coupure d'électricité pour le Niger. Vous ne pouvez vous imaginer combien de femmes cela a trouvé sur une table d'accouchement. Combien d'enfants avaient des sérums dans les mains. Et pour cela, nous avons décidé ici, à la représentation des Nigériens, vous avez des Nigérians, vous avez des Nigériens, vous avez des Béninois, vous avez des Togolais. Nous avons décidé de faire connaître à la communauté de la CEDEAO que nous nous adressons aux chefs d'État, que les sanctions prises ne sont que des sanctions contre la population. Personne d'autre ne souffre en dehors de la population et nous avons pour exigence le fait de demander la levée des sanctions contre le Niger. Voilà le but de notre rencontre ici avec les sénateurs du Nigeria, ceux du Niger, ceux du Bénin et ceux du Togo. Prestation de serment ce mercredi à la cour d'appel du nouveau directeur général de l'autorité de régulation des communications électroniques et de la poste ARCEP. Cette cérémonie s'est déroulée devant le personnel de l'ARCEP, les parents et amis du colonel-major Chebou Idrissa. Le compte-rendu de cette cérémonie, c'est avec Hassan Saleh Mustafa sur les images de Sadou Doumi. L'autorité de régulation des communications électroniques et de la poste ARCEP a un nouveau patron, le colonel-major Chebou Idrissa. Cet officier des forces armées nigériennes du domaine de transmission a désormais la lourde responsabilité de gérer le secteur de la communication électronique et de la poste. Je jure d'exercer mes fonctions avec probité dans le respect des lois et règlements en vigueur. En cas de parjure, que je subisse les rigueurs de la loi. Je le jure, Monsieur le Président. Merci. Il a été officiellement renvoyé à ses fonctions par le président de la cour d'appel de Niamey, Boukari Sali Ibrahim, qui a prodigué quelques conseils au colonel-major. Donc cette cérémonie de prestation de serment, même si elle n'est pas faite sur le livre saint de la confection, de notre confession, c'est quand même quelque chose de très important et de très lourd, parce que le serment est prêté devant Dieu et devant les hommes. Donc vous jurez de remplir votre fonction avec probité dans le respect des lois et des règlements en vigueur. Et que si vous avez été choisi à ce poste, c'est vraiment pas un coup de hasard, c'est compte tenu d'un certain nombre de qualités et de compétences qui ont été reconnues en vous et dont on espère que vous allez mettre en œuvre pour assurer la tâche qui vous a été confiée. C'est une tâche quand même qui est assez lourde. Le nouveau directeur général de l'ARCEP, le colonel-major Chebou Idrissa, en 32 ans de carrière, a occupé plusieurs postes de responsabilité au sein des forces armées nigériennes, au ministère de la Défense nationale et à les missions des Nations Unies pour le maintien de la paix. Il a été également conseiller militaire principal du représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en Afrique de l'Ouest avec résidence à Dakar au Sénégal.
Le colonel-major Chebou Idrissa a, durant toute sa carrière, servi la nation avec honneur et dignité, ce qui lui a valu une décoration de la médaille de grand officier de l'ordre national du Niger. Rendons-nous à présent à Tesker, c'est dans le département de Gouré, région de Zander. Là-bas, c'est pour vous faire découvrir un mode vestimentaire typique pour les populations du terroir. Nafissatou Yahya, Ibrahim Abdou. Communément appelé Borno-Borno ou Manga-Manga, cet habillement qui est visiblement porté par toutes les femmes à Tesker leur est propre. Cousu avec un tissu léger au mélange de couleurs chaudes et froides, ce boubou est un héritage traditionnel pour toutes les femmes de la commune rurale de Tesker. À chaque communauté, sa tradition et son accoutrement. Ici à Tesker, toutes les femmes Toubou et même celles des autres ethnies s'habillent de la sorte. Nous faisons plusieurs modèles achetés par les femmes de Tesker et même des autres villages, des Difa et des Zander. Portés par les femmes de toutes les ethnies de Tesker, ces boubous sont majestueusement cousus par des hommes. Mu aikinmu ne. Gaskiya ni da aka yi ni ma babana ma sana'a shi. Da aka yi ni ma ciki na tashi. Je l'ai appris depuis mon enfance. Avec la couture de ces habits, j'ai tout eu. Et beaucoup de jeunes ont appris aussi avec moi. Kenan akwai albarkaci da wanda ka kara mutane ba ɗaya ba biyu ba ya akwai albarka. Komi ma kamshi miki. Da shi na ci na sha alhamdulillah. Avec ce métier, nous arrivons à subvenir à nos besoins ici de la famille. Située au nord-est de la région de Zender, la commune rurale de Tesker est une zone pastorale du Niger où vivent plusieurs ethnies, notamment les Toubou, les Kanouris, les Arabes, les Peuls et les Touaregs. Du sport dans cette édition avec la deuxième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 de la zone Afrique. Le MENA national a battu hier la Zambie sur le score de 2-0. Une victoire saluée par le public nigérien. Le sélectionneur par intérim du MENA, Zakariaou Ibrahim, ne cache pas sa satisfaction. On l'écoute. Nous remercions Allah le Trop, en tout cas qui nous a beaucoup aidés pour en tout cas gagner ce match qui paraissait très difficile au départ. Vraiment, nous sommes contents, très heureux d'avoir gagné ce match. Tactiquement, effectivement, nous avons changé de plan de jeu, où certainement il y a eu plus d'équilibre, il faut le reconnaître. On est allé chercher vraiment cette victoire parce que d'entrée de jeu, nous avons attaqué. Je crois que le contenu, vraiment, dans son ensemble, est vraiment acceptable. Et les enfants ont accepté de mouiller le maillot. Et ils ont respecté en tout cas les consignes jusqu'au bout. À la mi-temps, on menait déjà 2-0. On pouvait encore mettre un troisième but, mais malheureusement, avec la dépose d'énergie qu'ils ont dû déployer, je crois qu'il y avait la fatigue derrière, il faut reconnaître. Mais on a su quand même, malgré la réduction du score de l'adversaire, on a su tenir jusqu'au bout. Et ce qui n'était pas facile, en tout cas, dans les matchs précédents de l'équipe nationale MENA. C'est vrai, nous avons perdu le premier match contre la Tanzanie. Je pense que c'était le premier match, les enfants étaient un peu froids. Et maintenant, certainement, ils ont pris au goût à cette compétition. Et Inch'Allah, on va tout faire, en tout cas, pour donner le meilleur de nous-mêmes pour les prochains matchs. Et pour finir, vraiment, nous sommes très heureux pour le peuple nigérien. En tout cas, qui n'a pas cessé de nous soutenir malgré les problèmes que nous connaissons, le problème que vit notre pays en ce moment. Notre rubrique hebdomadaire à présent, la chronique juridique, elle porte sur le thème appel, un thème développé par M. Suleiman Seydou, avocat à la Cour. Très bonne réception à vous. L'appel, c'est une voie de recours ordinaire. Vous savez, lorsque vous êtes en litige
avec une personne, l'organisation judiciaire au Niger fait en sorte qu'il y a ce qu'on appelle le principe de double degré de juridiction. C'est-à-dire lorsque l'affaire est déférée devant une juridiction, le tribunal des grandes instances ou la juridiction qui statue en premier ressort. Lorsque la juridiction rend sa décision, vous, partie prenante au procès, vous pouvez estimer que la décision n'a pas été rendue conformément à la loi ou que la décision a été mal rendue. Lorsque vous n'êtes pas satisfait, en résumé, de la décision rendue par une juridiction en premier ressort, que vous avez la possibilité de contester cette décision devant des juridictions des niveaux supérieurs, devant la cour d'appel. Et donc l'appel, en réalité, c'est une voie de recours ordinaire qui tend à faire réformer ou annuler par la juridiction d'appel les décisions rendues en premier ressort par les juridictions de premier degré. Lorsque vous prenez l'architecture de l'organisation judiciaire, vous avez par exemple les tribunaux d'instance, vous avez les tribunaux des grandes instances, vous avez les cours d'appel et vous avez la cour de cassation. Lorsque le tribunal de grande instance rend par exemple une décision et que vous n'êtes pas satisfait de cette décision rendue par le tribunal, vous avez la possibilité de contester cette décision et d'aller devant des juridictions de niveau supérieur. Et donc le mécanisme qui permet à une personne de contester une décision rendue par les juridictions de premier degré, c'est justement l'appel. Donc l'appel permet en réalité à une personne de s'opposer, de demander à des juridictions de niveau supérieur d'examiner à nouveau le dossier parce que la personne estime tout simplement qu'elle n'est pas satisfaite de la décision qui a été rendue par le juge de niveau inférieur. Et donc le droit d'appel appartient à toutes les parties qui ont intérêt si elles n'ont pas renoncé à faire appel. Vous n'êtes pas obligé dans le cadre d'une procédure de faire appel. Si le tribunal rend une décision, vous pouvez être satisfait de la décision. Vous n'avez pas besoin de faire appel. Ou même si vous n'êtes pas satisfait de la décision, vous pouvez renoncer à votre droit d'appel et ne pas du tout faire appel. L'un dans l'autre, toutes les parties prenantes à la procédure d'instance ont la possibilité, si elles le souhaitent, d'interjeter appel. S'il y a 10 personnes dans un dossier et que le jugement concerne les 10, tous les 10 ont la possibilité de relever appel de la décision devant la juridiction de niveau supérieur. Alors, l'appel est porté devant ce qu'on appelle la cour d'appel, en fonction, bien entendu, du découpage qui a été fait. Aujourd'hui, vous savez qu'on a 3 cours d'appel qui sont présentement fonctionnels. Il y a la cour d'appel de Niamey, la cour d'appel de Zender et la cour d'appel de Tawa. Et donc, lorsque vous n'êtes pas satisfait d'une décision, vous relevez appel de la décision devant l'une des 3 cours d'appel en fonction justement de votre localisation géographique par rapport à la localisation géographique auquel du tribunal qui a rendu la décision. Si vous êtes par exemple, la décision a été rendue par le tribunal des grandes instances hors classe de Niamey, si vous voulez faire appel, vous faites votre appel devant la cour d'appel de Niamey. Vous ne pouvez pas aller faire appel devant la cour d'appel de Zender ou devant la cour d'appel de Tawa. Si la décision a été rendue par exemple par le tribunal des grandes instances de Maradi, vous portez votre appel devant la cour d'appel de Zender. Vous ne pouvez pas porter votre appel devant la cour d'appel de Niamey. C'est pareil lorsqu'une décision est rendue par exemple par le tribunal des grandes instances d'Agadez ou par le tribunal des grandes instances de Tawa. L'appel de ces décisions est déféré devant la cour d'appel de Tawa. Donc c'est extrêmement important lorsque vous vous trompez de juridiction devant laquelle vous devez porter votre appel sera tout simplement soit déclaré irrecevable si vous ne respectez pas les délais, ou la juridiction qui a été maladroitement saisie va se déclarer incompétente pour connaître de votre dossier. Alors, en ce qui concerne l'opposition, on avait rappelé la semaine dernière que vous avez un délai de 15 jours pour pouvoir faire
opposition à compter de la signification. En ce qui concerne l'appel, le délai d'appel est de 1 mois. Le délai d'appel est de 1 mois et ce délai commence à courir pour les jugements qui ont été rendus contradictoirement entre les parties au jour où la décision a été rendue. Quand on parle de décision contradictoire, c'est une décision qui n'est pas rendue par défaut, où toutes les parties étaient présentes au moment où le juge rend sa décision. Si vous étiez parti au procès et que le jugement est contradictoire, vous avez un délai de 1 mois à compter du jour où la décision a été prononcée pour pouvoir faire appel. Si la décision était réputée contradictoire, par exemple, à votre égard, vous avez un délai qui est toujours de 1 mois à compter du jour où on vous signifie la décision. Ou même si c'est une décision qui a été rendue par défaut, si on vous signifie la décision, si vous voulez faire appel, c'est dans le délai de 1 mois. Et donc l'appel également, c'est par voie d'huissier, par acte extrajudiciaire. L'appel, il y a des mentions qui doivent figurer dans votre acte d'appel sous peine de nullité. Et en ce qui concerne les matières, en tout cas spéciales, l'appel peut être fait par simple déclaration. En matière pénale, l'appel, c'est par simple déclaration. En matière coutumière, l'appel, c'est par simple déclaration. Et même en ce qui concerne le tribunal de commerce, l'appel, c'est également par simple déclaration. Mais en ce qui concerne les autres matières, l'appel, c'est par acte d'huissier. Et donc, l'effet principal de l'appel, c'est que l'appel suspend l'exécution de la première décision. C'est-à-dire que si une décision a été rendue contre vous et la décision vous condamne à payer 15 millions de francs CFA à une personne, lorsque vous faites appel, cette décision-là, la personne ne peut pas l'exécuter, la décision est suspendue. C'est ça l'effet de l'appel. L'appel a un effet suspensif. Sauf si la décision contre laquelle vous avez en tout cas interjeté appel est assortie de ce qu'on appelle l'exécution provisoire. C'est-à-dire en ce moment-là, même lorsque vous faites appel, si la première décision est assortie de l'exécution provisoire, on peut l'exécuter, sauf si vous faites ce qu'on appelle une procédure de défense à exécution provisoire devant le premier président de la Cour d'appel. Donc le premier effet de l'appel, c'est de suspendre l'exécution de la décision qui a été rendue, sauf si la décision est assortie de l'exécution provisoire. Le second effet, c'est ce qu'on appelle l'effet dévolutif de l'appel. L'effet dévolutif de l'appel, en réalité, ça remet en cause la chose jugée devant la juridiction du niveau supérieur. C'est comme si tout ce qui a été fait, en tout cas en première instance, sera à nouveau réjugé devant la cour d'appel qui va examiner en fait et en droit votre litige. Il va examiner les moyens que vous présentez pour pouvoir prendre une décision à bon escient.